Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Mykola Kuzin, qui est président du comité Ukraine 33. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir Merci à vous. accepté votre invitation. Comité que vous présidez, qui a été fondé par votre mère en 82 et dont Monseigneur de Courtrai donnait sa caution morale, si je puis dire. On va rapidement arriver sur l'actualité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est assis en Europe. Après l'Allemagne, il est venu en France. Il a rencontré Emmanuel Macron, se dirige à Londres. La France a annoncé qu'il paye plusieurs bataillons ukrainiens de blindés et de chars légers, mais pas d'avions. Est-ce que c'est difficile à comprendre ou pas? Alors, c'est difficile à comprendre, mais lorsqu'on regarde les progrès qui ont été faits depuis un an maintenant, on s'aperçoit que beaucoup de pas ont été franchis, beaucoup d'obstacles ont été franchis. Alors oui, à chaque fois, il y a des réticences, à chaque fois, on pousse un petit peu plus loin les limites en se disant, si on fournit tel armement à l'Ukraine, est-ce que l'Ukraine va s'en servir pour attaquer la Russie? C'est pas l'objectif du tout. Depuis le premier jour de la guerre, l'objectif de la Russie et de l'Ukraine est bien de repousser les armées russes au-delà des frontières, jusqu'à la limite des frontières de 91. Oui, parce que apparemment, ce qui est avancé, c'est que le président Poutine pourrait penser à un engagement direct de la France dans le conflit. C'est une ritournelle qui revient depuis le début à chaque fois qu'on a fourni des munitions, ensuite des blindés légers, ensuite les chars d'assaut Léopard, les Césars, les AMX-10 de la part de la France. Poutine disait à chaque fois, attention, si vous franchissez ce pas, je considérerais que vous êtes belligérant, co-belligérant avec l'Ukraine. Et puis à chaque fois, ce sont des menaces, comme il a brandi à plusieurs fois reprises la menace nucléaire. Ce sont des postures, mais ce sont des postures, exactement. On s'aperçoit que derrière, il y a un homme de plus en plus isolé et faible. De plus en plus isolé, on y reviendra. Il y a un émissaire chinois qui doit être envoyé à Kiev ces prochains jours, mardi, mercredi. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que derrière la Chine a toujours son intérêt, c'est toujours son intérêt à elle, un intérêt national. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cet émissaire qui est chinois? Alors, Kiev a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de faire part de sa position officielle. Elle n'a pas bougé d'un iota. Retrait total et inconditionnel des armées russes. Et à ce moment-là, on pourra commencer à parler de paix, mais encore faut-il garder en mémoire que, eu égard aux très nombreuses exactions, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes génocidaires, notamment à Mariupol, et aux énormes destructions qu'il y a eu en Ukraine, ce plan de paix devra obligatoirement être assorti d'un plan de compensation. Non seulement ces retraits inconditionnels de l'armée russe, retour dans les frontières de 1991, mais compensation. Et donc oui, la Chine est dans une posture un petit peu d'observateur, assez pratique finalement, puisque regarde Vladimir Poutine se débattre de plus en plus maladroitement. Certainement qu'il attend le moment opportun pour saisir quelques possibilités d'avancer, notamment sur les terres agricoles en Sibérie. Donc voilà, la Chine ne s'avance ni trop dans un sens, ni trop dans l'autre. Et ils sont là pour simplement récupérer les bénéfices de la situation. Mais ils ne sont pas prêts pour l'instant de recouper à 100% les exigences de l'Ukraine, c'est clair. En tout cas, on voit que effectivement, ça bouge un peu de tous les côtés. Vous parliez tout à l'heure de Poutine qui était de plus en plus isolé. Le Washington Post a sorti une information il y a quelques jours. D'après le journal, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, aurait proposé déjà en janvier dernier aux troupes ukrainiennes de se retirer de Bakhmut, l'épicentre des combats, en échange de la localisation des troupes russes. Donc on sent qu'il y a des tensions assez incroyables entre le groupe paramilitaire Wagner et l'armée régulière. Qu'est-ce que... Il faut savoir trier le bon grain de livret. En l'occurrence, je ne pense pas qu'il serait allé jusque-là, puisqu'au contraire, lui, il recherche le panache, même s'il conduit une armée de repris de justice, il faut le dire. Oui, il a fait beaucoup de déclarations dans un sens, dans l'autre. Il est très contradictoire. Je pense qu'à un moment, il avait la volonté peut-être de se placer comme un des successeurs légitimes de Vladimir Poutine. Récemment encore, il disait qu'il n'avait pas assez de munitions sur Bakhmut. Et puis on s'est aperçu que ces derniers jours, qu'il y avait des tirs de barrage intenses de la part des Russes. Donc il joue un jeu trouble. Lui-même, je pense qu'il est un petit peu en train de perdre les commandes. Il y a d'autres groupes paramilitaires, comme le PMC Gazprom, qui sont sur les starting blocks. Il y a beaucoup de contradictions avec l'état-major russe, bien entendu, notamment en premier lieu Shoigu.
Donc là, on sent vraiment que dans l'entourage de Vladimir Poutine, il y a des gens qui sont en train de se battre entre eux pour savoir qui tirera la couverture à lui en premier, qui sera le successeur. Et on en parlait un peu en amont de cette émission. Vous vouliez revenir aussi sur un vote à l'Assemblée nationale? Oui, le vote, alors historique pour nous, du 28 mars 2023 à l'Assemblée nationale, selon lequel l'Assemblée nationale a enfin reconnu le caractère génocidaire de la famine de 1932-33 qui avait été perpétrée par Staline et son entourage. On considère qu'il y a en filigrane, un fil d'Ariane dramatique entre ces événements d'il y a 90 ans et puis l'opération spéciale que Vladimir Poutine a démarrée le 24 février 2022, puisque cette opération spéciale a été précédée de nombreuses déclarations à caractère génocidaire, notamment ceux de Timofey Yevseyev, que Dimitri Snyder avait qualifié de déclaration ouvertement génocidaire. D'accord. Bon, en tout cas, si vous voulez plus d'informations, ça sera sur www.lyoncapital.fr suite à cet entretien. Merci infiniment, Je vous remercie d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.